Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Si vous êtes sur Mukulu Télévision, nous sommes très honorés aujourd'hui par la présence du docteur Maltin Moulumba qui nous accorde pour la toute première fois après conférence une interview exclusive. Je vous laisse en compagnie de M. Moulumba qui va expliquer, qui va revenir sur toutes les grandes étapes de cette conférence débat qui a eu lieu ici à Paris le 29 août 2020. Martin Moulumba, bonsoir. Bonsoir Mukulu TV. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, effectivement, c'était une grande conférence débat de la diaspora congolaise. Elle a porté sur quelle commission électorale pour des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Cette conférence qui était animée par moi-même et M. Paul Nsapou a permis de faire le bilan de la CENI depuis sa création, avec les 3 élections que la CENI a organisées en 2006, en 2011 et en 2018. On a démontré que les élections organisées par cette CENI ne sont pas transparentes. Et pourtant, la CENI était censée être un organe neutre qui pouvait donner aux Congolais des élections réellement crédibles et transparentes. On s'est posé la question, mais pourquoi en est-il ainsi? On a compris que la composition de la CENI elle-même pose problème. Actuellement, la configuration de la CENI, c'est qu'il y a 13 membres qui composent la CENI. Nous avons 3 qui viennent de la société civile et 10 qui représentent le parti politique. C'est une composition qui est déséquilibrée à l'avantage des partis politiques. Comment est-ce qu'une CENI composée majoritairement par des membres venant des partis politiques peut être impartiale et neutre? Et le deuxième problème, c'est la désignation même du président de la CENI par les confessions religieuses sur des critères qui ne sont pas clairs et précis. C'est comme si cette désignation dépend des caprices des uns et des autres. Et la CENI a révélé dans sa pratique qu'elle dépendait beaucoup des injonctions politiques obscures, ce qui ne facilitait pas son impartialité et sa neutralité. Et ces questions ont été posées, le débat a été vivant. On a eu des gens qui sont venus de partout, malgré les contextes difficiles de Covid, et même les frontières qui étaient fermées entre la France et la Belgique. On a eu des gens qui sont venus de la Belgique, de l'Allemagne, de Londres, de Suisse, et dans beaucoup de provinces de la France. Et il y avait aussi une grande pluie, mais malgré cette pluie, la salle était pleine. Les gens sont restés même debout, il y en avait au couloir. Ça montre combien cette question de la CENI intéresse les Congolais tant de l'intérieur que de la diaspora. Effectivement, le choix du modèle politique que nous avons en RDC, la question a été posée. L'étude des commissions électorales en Afrique révèle 3 modèles de commissions électorales. Le modèle semi-politique que nous avons en RDC, un modèle qui est composé d'une part des membres venant de la société civile et d'autre part les membres venant des partis politiques. Il y a d'autres modèles, il y a un modèle politique où tous les membres viennent que des partis politiques, mais il y a aussi un modèle apolitique qui est expérimenté dans beaucoup de pays anglophones. Et ce modèle qui est appelé modèle d'expert a démontré que les élections qu'il organise sont apaisées et crédibles. Dans ce modèle apolitique, il n'y a pas de membres des partis politiques au sein de la CENI. Mais comme je l'avais démontré, le modèle lui-même ne suffit pas pour avoir une CENI
réellement impartial et neutre. Tout dépend des gens qui vont composer cette CENI. Nous devons avoir des gens qui sont intègres. C'est le grand problème que nous avons chez nous en RDC. Et comme je l'ai toujours dit, le problème du Congo, c'est plus sa classe politique, qui est essentiellement constituée de ce que j'ai toujours appelé de trafiquants politiques, qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non pas un service à rendre. Alors il y a ce problème de changement de mentalité. Nous devons avoir des gens intègres qui doivent composer la CENI. Mais quand nous avons des gens qui sont chaque fois facilement tentant la corruption, qu'on essaie de manipuler, c'est difficile d'avoir une commission électorale réellement impartiale et neutre. C'est possible. Les hommes intègres existent. Ils sont au Congo. Maintenant, il faut les trouver pour les placer à la... Oui, comme je l'ai indiqué, la tenue d'une bonne élection dépend d'abord de qui l'organise et de comment elle se déroule. Et aussi comment les contentieux qui en découlent sont gérés par des juges indépendants. Une élection qui est mal préparée, parce qu'au niveau de la préparation, si le fichier électoral n'est pas fiable, si on a prévu des fraudes, il est difficile que les opérations de vote elles-mêmes soient réellement transparentes. Et aussi les contentieux qui en découlent si les juges ne sont pas indépendants, s'ils sont manipulés, c'est tout ça le processus électoral. Vous savez, on a vécu une chose bizarre au niveau de la Cour constitutionnelle, avec des députés qui étaient d'abord validés, puis invalidés, et après révalidés. Mais c'était honteux pour une haute cour. On a compris qu'il n'y avait pas la volonté d'avoir une élection crédible et transparente. C'est une question de volonté politique. Comment est-ce qu'on peut avoir une élection crédible et transparente dans un pays où les derniers recensements datent il y a au moins 35 ans? On ne connaît pas il y a combien de Congolais. On a procédé par l'enrôlement des électeurs. Mais cet enrôlement a révélé que nous avons eu des électeurs fictifs. Même des mineurs d'âge ont été enrôlés. Même des morts. Il y a des personnes qui avaient plusieurs cartes d'électeurs. Même un étranger pouvait l'avoir. Et dans ces conditions, avec un tel fichier qui n'est pas fiable, il est difficile d'avoir réellement des élections crédibles et transparentes. Tout ça, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique pour avoir des élections réellement crédibles et transparentes. La commission électorale, censée être une institution d'appel à la démocratie, est devenue un organe de braquage électoral, un organe politique qui est manipulé par tel camp ou par tel camp, par tel individu ou tel individu. De ce point de vue, on ne peut pas avoir des élections réellement crédibles et transparentes. L'heure est venue de faire le bilan. On doit se regarder en face. Pourquoi chaque fois au Congo, on n'a que des élections chaotiques? Mais les voisins se moquent de nous. On ne peut pas être fier d'être Congolais avec ce genre d'élections. Oui, comme je disais, Paul Nsapou est une personne qu'on ne présente plus. Il est président de la Ligue des électeurs, il est vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et aussi il est candidat à la présidence de la CENI. D'ailleurs, un des moments forts de cette conférence, c'est quand il a présenté sa candidature. Il a reçu un soutien massif et inconditionnel de la diaspora. Vous savez, comme je l'ai dit lors de la conférence, si on me demandait de définir en 2 mots Paul Nsapou, je dirais courage et détermination. Avec courage, Paul a mené ses combats de la défense
des libertés individuelles et des droits fondamentaux des Congolais. Avec détermination, Paul a résisté depuis le régime de Mobutu. Et il fait ce combat où il les mène avec conviction et non pas par nécessité. Il est aussi un grand formateur. Paul a formé beaucoup d'activistes des droits de l'homme de notre pays. C'est quelqu'un qui peut résister contre toute pratique de corruption qui semble caractériser notre CENI. Moi, je pense qu'on a besoin de tels profils pour rendre cette CENI crédible, ce qui permettrait aux Congolais d'avoir des élections réellement libres, crédibles et transparentes. Et comme je l'avais indiqué en préparant un de mes professeurs, le professeur Augustin Kitete Kekumba, qui disait « Voter, c'est décider ». Un peuple qui vote mais qui ne décide pas n'est pas libre. Il doit se battre pour avoir sa liberté. Les élections ne doivent pas être organisées au Congo. Les Congolais viennent voter, mais ils ne décident pas. Ils doivent voter pour décider. Et pour qu'ils votent pour décider, il nous faut des élections qui sont réellement crédibles et transparentes. Et pour avoir ces élections, nous devons avoir une commission électorale qui est réellement impartiale et neutre. Nous ne voulons plus encore un organe politique qui est là pour faire le braquage électoral. Les Congolais en ont marre. Oui, comme je disais pour les recensements, on peut faire simple. Prenons un exemple. On prend le bourgmestre, travaille avec le chef des avenues et des chefs des quartiers. Un chef d'une avenue connaît bien les habitants de cette avenue-là. Un chef d'une avenue va chez quelqu'un avec les deux voisins. On sait identifier les gens qui habitent dans une parcelle parce que les voisins les connaissent. Après, au niveau de l'avenue, on établit un fichier au niveau de l'avenue. Et tous les chefs des avenues amènent leurs fichiers au niveau du chef du quartier. Parce que les chefs des avenues auront des témoins. Les deux voisins d'une personne sont ses témoins. On sait qu'il a tel comme sa femme, il a autant d'enfants, que tout le monde voit, que tout le monde connaît. Maintenant, les chefs d'avenue amènent leurs fichiers au niveau du chef quartier. Le chef quartier amène ses fichiers au niveau du bourgmestre de la commune. Mais ça peut se passer au même moment sur l'étendue de la République. On peut avoir un fichier du recensement qui est fiable. Vous pensez que les agents de la CENI qui vont venir, ils connaissent bien les gens sur une avenue plus que les chefs d'une avenue. Mais on peut faire simple. Pourquoi on veut se compliquer la tâche? Et ça peut permettre d'avoir une idée à peu près de la population. Et à partir de là, on peut établir des cartes d'identité. Et pour faire ces recensements de cette manière-là, ça ne demande pas une année. Pourquoi on veut toujours compliquer les choses en RDC? C'est parce que tel qui est à ce niveau veut bouffer. Quand il va aussi descendre, l'autre va bouffer. On veut compliquer les choses inutilement. Inutilement. On peut faire simple. Le recensement est possible avant 2023, de la manière que je viens de démontrer. Et les élections sont possibles en 2023. Bon, c'est vrai qu'il se pose un problème de financement. Bon, on nous dit que parce qu'il y a eu Covid et tout ça. Mais qui s'était préparé pour le Covid? Diriger, c'est prévoir. Moi, je pense que faire le recensement, c'est possible. Faire mieux, c'est possible. Aujourd'hui, même avec les outils de nouvelles technologies, mais il y a moyen de faire mieux. Il suffit de former les agents, comment ils peuvent utiliser ces outils. Même quand on parlait des machines à voter, là, ce n'est pas la question de la machine qui s'est votée, et qui s'est posée, pardon. Les gens n'avaient pas confiance à la CENI. Cette machine-là, si elle était présentée par une personne crédible, on allait l'accepter. Sauf que les gens ne faisaient pas confiance. La CENI n'est pas crédible. On n'a pas confiance. C'est ça le problème. Ce n'était pas la machine qui posait problème, c'est la crédibilité de la CENI qui posait problème.
Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Monsieur Martin Moulumba, docteur en droit public, qui a fini ici à Paris, à Sorbonne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous voulons vous laisser quelques petites minutes pour que vous puissiez dire votre mot de la fin. Merci. Mon dernier mot, c'est d'abord les remerciements à Mokolo TV qui m'a accordé cette interview d'après la conférence du 29 août, la grande conférence de la diaspora. Je voudrais dire que ce n'est pas une dernière conférence. Nous avons envisagé une autre conférence sur la question de la double nationalité qui va avoir lieu au courant du mois de septembre. Parce que les gens se posent la question sur ce qui est dans la Constitution, que la Constitution congolaise est une et exclusive. Bon, j'ai toujours dit que cette histoire résume une hypocrisie politique et une ambiguïté juridique. Et lors de cette conférence, on va débattre sur cette question qui intéresse beaucoup les Congolais de la diaspora. C'est vrai que le Congo, notre pays, traverse une situation difficile. Et nous aurons aussi plusieurs autres conférences. Et comme je vous ai promis, j'ai promis à votre télévision, Mokolo TV, et que chaque fois, je vous accorderai des interviews, des exclusivités sur mon agenda, le calendrier que nous aurons des conférences. Et Mokolo TV aura toujours le privilège d'avoir la première information venant de moi-même. En tout cas, toutes les bonnes choses à vos téléspectateurs qui nous suivent. Et nous reviendrons encore sur votre plateau pour commenter encore l'actualité qui est riche en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, maître.